Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du registre unique de sécurité. Donc en fait, il faut savoir déjà qu'il est obligatoire, hein. Ce registre indique la conduite à tenir en cas d'incendie ou en cas d'évacuation de l'ensemble de vos équipes ou du public accueilli dans l'entreprise. Donc en fait, vous allez devoir mettre à l'intérieur donc tous les contrôles et toutes les observations de la commission de sécurité que vous ferez intervenir au sein de votre établissement, les adresses et les numéros de téléphone utiles, c'est-à-dire par exemple 18, numéro des pompiers, 15, numéro des SAMU. C'est déjà la base. Mais également leur adresse de proximité, c'est-à-dire où se situent les urgences les plus proches, l'hôpital le plus proche, la caserne de pompiers la plus proche. Les personnels chargés du service incendie, donc c'est-à-dire quelles personnes vous avez désignées au sein de votre entreprise qui sont chargées de l'incendie. Sachant qu'il faut à minima en prévoir deux qui soient disponibles si l'un n'est pas disponible. Voilà, il faut vraiment bien réfléchir pour qu'il y ait toujours l'un des deux qui soit présent. Par exemple, si vous avez une équipe de jour et une équipe de nuit, eh bien vous mettez une personne responsable dans l'équipe de jour, enfin voire même 4, moi je dirais. Donc là, vous mettez 2 personnes de jour, 2 personnes de nuit, surtout si vous avez des roulements différents au niveau de la planification, dans votre entreprise. Ensuite, les formations suivies par le personnel. Donc vous avez l'obligation de faire des formations obligatoires de sécurité et notamment sur l'incendie. Donc comment évacuer, donc faire des simulations d'incendie et pour que vos personnels ne soient pas surpris lorsque ça arrivera. Ensuite, il doit contenir la liste des équipements de lutte contre l'incendie que vous avez, ainsi que les installations concourant à la sécurité. Donc ça, généralement, c'est votre fournisseur d'extincteurs qui vous remet un document avec le nombre, où il se situe. Et quand est-ce qu'ils ont été contrôlés la dernière fois également. Il doit également contenir des traces, des exercices périodiques contre l'incendie et l'évacuation que vous avez organisés au sein de votre entreprise, annuellement. Les opérations de maintenance des installations, les consignes générales et particulières, donc ça c'est si vous avez des petites particularités dans votre entreprise, des lieux peu communs. Et les travaux réalisés, c'est-à-dire demain vous décidez de mettre en place un nouvel extincteur dans un placard parce que vous pensez que c'est nécessaire, eh bien vous devrez le tracer dans ce registre. Donc du coup c'est aux dirigeants de mettre en place ce registre et de l'actualiser. Donc ça à chaque nouveau dispositif, à chaque nouvelle formation, à chaque nouvel exercice. Ça permet d'établir un inventaire des risques répertoriés sur un site pour mener à bien des actions préventives par rapport à ce risque. Donc là, on n'est pas sur le DUR, on est sur encore autre chose. Là, on est vraiment spécialisé que sur la sécurité incendie, j'ai envie de dire. Voilà, mais il doit impérativement et obligatoirement être tenu à jour. Ça, c'est vraiment impératif. Au niveau des sanctions, vous pouvez encourir, donc l'employeur peut, s'il ne conserve pas au moins les documents, parce que même si vous n'avez pas ce fameux registre, vous devez avoir quand même des documents de vérification et de contrôle d'hygiène et de sécurité au travail. Du coup, vous devez absolument les conserver. Si vous ne les avez pas, là pour le coup, vous risquez une amende de 750 €. Donc surtout, quand on appelle ça registre, ça peut être un classeur où vous recueillez tous ces éléments-là dedans. Donc ça s'appellera le registre. Mais maintenant, si vous avez déjà ça en place dans votre entreprise, c'est déjà parfait. Continuez et surtout, mettez-le bien à jour continuellement. Voilà. Voilà le petit point sur le registre unique de sécurité. Je vous souhaite à tous une agréable journée, un bon week-end et à plus tard.